Les travailleurs de l'automobile aux USA ont gagné grâce à leur grève simultanée chez les trois grands constructeurs Ford, Stellantis et General Motors. Commencé le 15 septembre à l'appel de l'UAW, le syndicat des travailleurs de l'automobile, ce sont finalement 43 000 salariés qui ont participé à cette grève. En 44 jours de lutte, les ouvriers ont gagné 25% d'augmentation de salaire en 4 ans, dont 11% la première année. Ils ont aussi gagné 50% d'augmentation de salaire en 4 ans pour les plus bas revenus. Ils ont aussi obtenu une prime contre l'inflation. La victoire de cette grève a eu un retentissement quasi immédiat, car de l'autre côté de la frontière au Canada, après seulement quelques heures de grève, les 8200 travailleurs de Stellantis au Canada ont obtenu entre 20 et 25% d'augmentation de salaire en 3 ans. Grève, le syndicat de l'automobile propose qu'à partir de maintenant, les conventions, les contrats négociés à l'échelle nationale par toutes les entreprises de l'automobile arrivent à leur terme à la même date, le 30 avril, pour que le 1er mai, au lieu d'être une simple journée de commémoration, devienne une journée d'action, de lutte pour l'ensemble du secteur. Et Carlos Tavares, de son côté, le patron de Stellantis, c'est le groupe qui comprend PSA, Chrysler, Fiat, au départ, il ne proposait que 14,5 d'augmentation sur 4 ans, et il a dû reculer de semaine en semaine. Et aussi, ce qui est important, c'est de noter que les menaces de fermeture de sites qui étaient agitées par Stellantis, ils ont dû les remballer face au rapport de force. Alors oui, cette grève, elle a touché les patrons au porte-monnaie et les grèves ciblées sur certains sites ont paralysé la production sur d'autres. Mais ce qui compte plus encore, c'est que les ouvriers ont mis en place des piquets de grève qui se sont coordonnés, qui se sont adressés à d'autres travailleurs et à toute la population et on va parler d'eux dans tout le pays et même au-delà. Au point que Biden a été obligé de prendre leur parti, une première dans l'histoire des États-Unis. Et cette solidarité des travailleurs a brisé celle d'entre les requins. Le patron de Ford a été le premier à céder en lâchant les deux autres. Quelques jours plus tard, Stellantis et General Motors ont à leur tour capitulé et ont dû s'aligner sur les concessions de Ford. Cette grève est un exemple pour nous tous, et pas seulement dans l'auto. Si les travailleurs aux États-Unis ont réussi à faire céder Ford, General Motors et Stellantis, on peut le faire nous aussi. On peut tous les faire reculer. Pour cela, il faut qu'on se mette en grève, qu'on élise nous-mêmes nos représentants et qu'on se coordonne. Tout ça pour obtenir une augmentation générale de 400 à 500 euros par mois pour tous les salaires, pour toutes les pensions, pour tous les minima sociaux. Pas un seul revenu en dessous de 2000 euros net. Une hausse automatique des salaires, des pensions et des minima à chaque fois que les prix augmentent pour ne pas subir l'augmentation du coût de la vie.